Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Restauration de 100 millions d'hectares de forêt d'ici 2030 en Afrique. L'initiative a été lancée dimanche à Paris, en France, en marge de la conférence climat COP21. Le marché de l'assurance peine à se développer en Afrique. Il ne représente que 2% des parts mondiales du secteur. Le Bénin a décidé d'inverser la tendance en sensibilisant la population. Vers la fin du virus Ebola au Libéria, les autorités sanitaires ont annoncé vendredi que les 2 derniers cas connus ont été déclarés guéris. Le pays avait déjà été déclaré exempt de transmission une première fois en mai, avant la réapparition de l'épidémie, puis de nouveau en septembre. Mais avant de développer ces titres, en bref, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle de transition a retenu mardi 29 candidatures à l'élection présidentielle du 27 décembre. Le dossier de l'ancien président François Bozizé n'en fait pas partie. Ils étaient au départ une quarantaine. Dans l'actualité également, l'offensive contre Boko Haram se poursuit. L'armée nigériane a indiqué avoir bombardé et détruit 11 bases des djihadistes dans la forêt de Zambisa, au nord-est du Nigeria. Plusieurs islamistes ont été abattus et des otages remis en liberté lors de l'opération militaire. Les attaques continuent sans faiblir, aussi bien au Nigeria que dans les pays frontaliers. Les opérations militaires pour vaincre la rébellion pourraient durer plus longtemps que prévu, d'après le président nigérian Muhammadu Buhari, qui avait donné à l'armée jusqu'à fin décembre pour venir à bout du groupe islamiste. Un objectif ambitieux initié pour l'Afrique. Plusieurs pays africains tablent sur une stratégie environnementale en faveur de la reforestation. Ils sont une dizaine à s'être engagés à remettre en état 30 millions d'hectares. À terme, ce sont 100 millions d'hectares qui seront restaurés à l'horizon 2030. Les précisions d'Alioune Guindo. 15 années pour restaurer 100 millions d'hectares de terres improductives. African Forest Landscape Restoration, c'est l'ambitieux programme de restauration des terres non productives qui vient d'être lancé en marge de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Objectif, accompagner les différents programmes nationaux de lutte contre la déforestation pour restaurer d'ici à 2030 100 millions d'hectares de terres improductives. Un programme calqué sur le modèle de celui du bassin forestier du Congo qui participe fortement à la lutte contre le changement climatique en Afrique. Tous les autres pays du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde, la République du Congo, mon pays, avec une couverture forestière qui représente 65% du territoire national, soit 23 millions d'hectares de forêts naturelles, contribue largement à la préservation de l'environnement. Grâce à la mise en œuvre des programmes d'aménagement et de conservation des forêts, le Congo détient l'un des taux de déforestation les plus faibles au monde. Au total, 10 pays sont engagés dans le programme African Forest Landscape Restoration. L'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Niger, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Libéria, Madagascar, le Malawi et le Togo. Ces pays se sont engagés à reboiser dans un premier temps 30 millions d'hectares de terre, un programme qui sera désormais au cœur des politiques de développement durable dans les pays concernés. Il bénéficiera notamment d'un financement du secteur privé africain qui compte y investir 450 millions de dollars. La restauration des terres agricoles qui ont été largement affectées en Afrique à cause du changement climatique représente une aubaine pour les populations qui vivent de ces terres-là. Pour ces populations, c'est très intéressant. Ça va permettre de pouvoir maintenir une activité économique leur permettant de satisfaire tout ce qui est besoins économiques et sociaux et d'améliorer leurs conditions de vie. La restauration des terres non productives comporte plusieurs enjeux. En même temps qu'elle rétablit l'écosystème détruit, elle est une source potentielle de création d'emplois. Autre initiative de reboisement présentée lors de la COP21, la Grande Muraille Verte, un projet soutenu par l'Union africaine pour lutter contre la désertification dans la zone sahélo-saharienne.
Nouvel élément dans l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Radisson du 20 novembre à Bamako, la capitale malienne. Al-Morabitoun vient de diffuser les photos des 2 jeunes assaillants sur les réseaux sociaux. Ces hommes y sont présentés sous les noms d'Abdel Hakim et Mohamed Al-Foulani. Mais les doutes subsistent sur leur véritable prénom car rien ne permet pour le moment de le confirmer. La revendication du groupe Al-Morabitoun qui affirme avoir mené cette attaque conjointement avec Al-Qaïda au Maghreb islamique se confirme donc. AQMI avait d'ailleurs déjà publié cette même photo ce samedi. Offensive des assureurs au Bénin. Après près de 20 ans de stagnation, le secteur a connu depuis sa libéralisation en 1998 un véritable essor avec l'entrée sur le marché de d'autres compagnies et le développement de nouveaux produits. Les opérateurs tentent maintenant d'adapter leur offre aux besoins du consommateur grâce notamment à la sensibilisation. Les explications avec Oumou Kalsoumba. Le secteur de l'assurance au Bénin a contribué au développement de l'économie du pays en 2014. Les sociétés d'assurance ont participé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA au PIB avec un chiffre d'affaires de 38 milliards 300 millions de francs CFA. Le pouvoir d'achat des Béninois reste encore faible, mais l'amélioration des revenus des travailleurs peut être un facteur de développement du secteur de l'assurance. Un couple qui perçoit un salaire de moins de 100 000 n'arrive pas à prendre l'assurance. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes gagnent 100 000 francs. Donc déjà à ce niveau, il y a le pouvoir d'achat qui joue. Et au-delà de tout cela, il faudrait que nous agissions. Il faudrait que le taux de pénétration puisse au moins d'ici à 5 ans augmenter de 2 points. Donc de 2%, on puisse atteindre les 4. L'assurance au Bénin représente 4,8% de la part du marché de l'assurance des pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Selon les acteurs de ce secteur, ce faible taux s'explique par l'inadaptation des produits d'assurance. Les produits d'assurance vie aujourd'hui tels que nous les concevons sont des produits importés et donc qui ne sont pas adaptés aux réalités africaines. Il aurait fallu que nous puissions concevoir des produits qui s'adaptent, qui s'intègrent dans la sociologie de l'Afrique. La pénétration des assurances en Afrique est encore relativement faible. En 2014, l'Afrique a enregistré 66 milliards de dollars de recettes provenant des services d'assurance. Il existe des possibilités immenses sur les marchés de l'Afrique, en particulier les marchés subsahariens comme le Kenya, le Nigeria et le Ghana. Les 2 derniers cas connus d'Ebola déclarés guéris au Libéria. Les patients sont sortis jeudi d'un centre de traitement à Monrovia. L'épidémie en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 300 victimes sur quelques 29 000 cas recensés. Un bilan toutefois sous-évalué selon l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions de Birama Saouneran. Au Libéria, les 2 derniers malades guéris d'Ebola ont quitté l'hôpital. Les professionnels de santé sont à pied d'œuvre pour observer les personnes mises en quarantaine. Ainsi, le pays commence un nouveau compte à rebours des 42 jours restants pour déclarer définitivement la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je suis heureux de vous dire que nous venons de libérer 2 survivants du virus Ebola dans notre unité. Malheureusement, au début, ils étaient 3. Mais nous n'avons pu en sauver que 2. Ils se sont remis avec succès. Les 2 patients libérés du centre études de Paintsville sont le père et le frère cadet du premier cas présumé. Les 2 survivants ont été accueillis à la maison par leur famille. Si eux ont survécu au virus Ebola, tel n'a pas été le cas pour un des leurs, un garçon de 15 ans qui a finalement succombé à la maladie. Les autorités libériennes annoncent le maintien des procédures de sécurité. Toutefois, le gouvernement rassure les résidents et les voyageurs sur le dispositif mis en place pour mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas lieu de paniquer au Libéria à cause d'Ebola. Vous n'avez pas besoin d'annuler vos billets d'avion lorsque vous voulez venir au Libéria pour Noël. Vous pouvez continuer à venir ici. L'endroit est sûr. Nous ferons de notre mieux pour le maintenir sûr et les investisseurs devraient continuer leur projet. Notre travail est de garantir votre sécurité. Les autorités sanitaires craignent la survenue de nouveaux cas au Libéria avec les 165 contacts en quarantaine. Toutefois, les professionnels de santé continuent d'analyser comment le virus Ebola est réapparu au Libéria plus de 2 mois après que le pays ait été déclaré débarrassé du virus par l'Organisation mondiale de la santé.
Après s'être acquitté d'une caution de 10 000 rands, Oscar Pistorius retourne en résidence surveillée à Pretoria en Afrique du Sud. La demande de mise en liberté sous caution de l'athlète paralympique condamné le 3 décembre pour meurtre a été acceptée mardi par la Haute Cour de Pretoria. Soumis à un contrôle électronique, l'ex-champion du monde ne retourne donc pas en prison. La décision finale de l'appel devant la Cour constitutionnelle de sa condamnation qu'il expose à 15 ans de prison sera rendue en avril 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.